Que diriez-vous d'une petite story time? Allez, je suis sûr que plusieurs d'entre vous vont se reconnaître. Quand j'étais petit, j'amenais ma Game Boy absolument partout. À l'école, pour y jouer pendant la récré ou la pause de midi, enfin, tout le temps sauf pendant les cours. Parce que oui, bon, moi j'ai grandi dans un pays à une époque où on se faisait littéralement taper sur les doigts si on déconnait. Et les week-ends, je l'avais aussi toujours sur moi pour aller chez des copains, chez des amis de la famille, bref, partout. Et je sais pas si vous avez connu ça vous aussi, mais quand je me retrouvais avec des gens qui avaient aussi cette console, on passait des heures juste à se prêter nos jeux pour essayer absolument tous les jeux de l'autre. Dans ce contexte, bien évidemment, beaucoup de jeux disparaissaient et apparaissaient dans nos collections. Et donc un jour, je sais plus trop où, je sais plus trop quand, je sais juste que je devais avoir entre 8 et 9 ans, un jeu est apparu dans ma pochette. Barnyard. Je me souviens encore que ça me disait rien, mais que quand j'ai lancé le jeu, j'ai tellement kiffé que je l'ai fini d'une traite. Et donc, des années plus tard, quand j'ai téléchargé mon premier émulateur, un émulateur de Game Boy, c'est le premier jeu que j'ai téléchargé pour le réessayer. Et en le téléchargeant, j'ai fait une découverte insoupçonnée. C'est un jeu à licence! Alors oui, après réflexion, c'est logique, le jeu est tellement perché que ça pouvait pas avoir été inventé que pour un jeu de Game Boy, mais voilà, quand je l'ai appris, ça m'a explosé le crâne. C'est donc adapté d'un film qui a ensuite été dérivé en série, La Ferme en folie, ça s'appelle en français je crois, et perso, je suis complètement passé à côté. J'ai donc eu une approche très personnelle de ce jeu que j'ai juste connu comme un jeu, mais si certains parmi vous ont grandi avec le film, la série et le jeu, j'aimerais bien avoir des feedbacks. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai quand même regardé le trailer du film qui, sans que ça vole très haut, ça a l'air assez bon délire. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de le voir en ayant grandi avec le jeu. En revanche, j'ai pu aussi trouver quelques épisodes de la série et là, pour le coup, j'ai pas trop aimé. Surtout le doublage. C'est quoi ça? Crétin! Il était temps que t'arrives, t'attendais quoi? Et eux là, c'est bon à rien, c'est tes amis? Je veux de la tarte! Bref, laissons la licence de côté et regardons ce que ce jeu a à nous offrir. Et surtout, regardons s'il est aussi bien que dans mon enfance. Le jeu commence par la création de persos, enfin le choix du perso. Mais on a quand même le choix entre 4 personnages différents, tous disponibles en 3 couleurs, ce qui est quand même pas mal pour un jeu de Game Boy. Et moi je vais choisir le gros taureau rouge avec ses gros muscles et son col en V et son pi. Oui, son pi. On va très vite y revenir, mais dans cet univers, même les taureaux ont des pis. Et pour le nom, même si on a le droit à 8 caractères, ce qui est aussi assez rare, vous commencez à me connaître. L'histoire commence alors quand on arrive pour notre premier jour à la ferme. Un peu en mode c'est notre premier jour de taf, et on y rencontre Ben, qui est visiblement le patron. Mais c'est pas que le patron des vaches, c'est aussi le patron de tous les animaux de la ferme. Et ça pète sur le CV. Il nous explique alors la règle d'or, ne pas montrer aux humains qu'on sait marcher, parler et tout, et c'est un peu genre Toy Story, un scénario que j'ai jamais compris. Si les animaux de la ferme, mais aussi les jouets et les ingrédients de cuisine ou je sais pas quoi d'autre étaient anthropomorphes, qu'est-ce que ça leur apporterait de le cacher aux humains? Genre, ils ont quoi à gagner à nous laisser les exploiter en pensant qu'ils sont cons ou pas vivants? Bref, n'oublions pas qu'on joue un taureau avec un pi, donc essayons de poser nos cerveaux. D'autant qu'à ce moment-là, on nous donne un portable. Alors que j'ai des sabots, connard! On est alors envoyé explorer la ferme en rendant service aux autres animaux. Et par rendre service, ça veut dire souvent jouer les livreurs et les messagers. Même si les PNG sont des fois littéralement suffisamment proches pour se voir. Et des fois, c'est vraiment n'importe quoi. Que faire? Demande au chien, il sait comment faire. Quoi? Non, je sais pas. Oh si, j'ai une idée, tiens. Va demander à l'âne. Lui, il a des bonnes idées. C'est aussi à ce moment-là qu'on découvre les premiers mini-jeux, avec Luigi manifestement en pleine réorientation professionnelle. Et oh tiens, l'argent du jeu s'appelle les bifetons. Non, j'avoue, ça m'a un peu fait rire en vrai. Et ces bifetons, ils sont utiles très vite, parce qu'ils te permettent d'acheter des améliorations pour la grange ou des choses pour organiser les fêtes. Mais dans un magasin qui se trouve aussi dans la ferme. Pourquoi attendre que quelqu'un achète ton banc, alors qu'une fois qu'il sera acheté, il servira à toute la ferme, toi compris? Maudit capitalisme! Mais organiser des fêtes et améliorer la grange te permet de te faire des nouveaux potes. On rencontre Otis, le fils de Ben, le gang des vaches de Jersey, oui le gang, Pipe la souris, Pig le cochon, Peck le poulet, Freddy le
je sais pas quoi. Et ils te demandent tous des nouveaux services qui te font débloquer des nouvelles zones de la carte et ainsi ils te font avancer le jeu jusqu'au moment où on te donne un vélo. The rule is you can't look hilarious on this motor scooter. I'm sorry. On débloque aussi de plus en plus de mini-jeux. Des fun, lancer des poules sur des marmottes, jouer au bowling, faire un concours de danse. D'ailleurs ça me rappelle un peu le traumatisme du chaboté de Shrek 2. Mais aussi certains mini-jeux sont des corvées. Trier des fruits, réparer la barrière et le fermer, il se doute vraiment de rien. Lui cacher que t'es anthropomorphe, c'est une chose, mais si c'est pour faire son taf, ça sert à quoi? En débloquant et explorant des nouvelles zones, on découvre la forêt. Et on y rencontre nos premiers ennemis, les ratons laveurs, qu'il faut éliminer en leur giclant dessus du lait. Et no homo, mais je rappelle qu'on est un mâle, hein. Un mâle bien burné, bien musclé. Et oh, attendez, les ratons laveurs, ils ont des thunes sur eux. Mais bon, alors qu'on commence à s'habituer à l'ambiance mignonne, genre hi hi hi, mange une fraise. Oh, tu produis maintenant du lait à la fraise. Sertant pour asperger certains bourgeons et collecter des fleurs rares. Mais attention, celle-là ne se mange pas, hein. Ça devient d'un coup plus sérieux. Effectivement, au milieu d'une nouvelle fête, Ben, qui était de garde pour la nuit, se fait attaquer par les coyotes et meurt dans les bras de son fils. Ouais, c'est un peu moins enfantin d'un coup. On a alors le droit à son enterrement avant de devoir organiser une réunion de crise où les animaux se font surprendre par le fermier ouais, ça c'est efficace, ouais. Évidemment, lors des quelques jours qui suivent, Otis n'est pas en forme et nous demande de gérer la ferme en attendant qu'il soit prêt à remplacer son père. Et on doit donc tout gérer à sa place, tout seul. C'est pas comme s'il y avait 5 autres vaches qui passent leur temps à glander, ou l'âne qui se condébène et le chien qui a l'air bien placé dans la hiérarchie et tout, mais non, on met tout entre les mains du mec qui est arrivé il y a moins d'une semaine. Et là, on a beau faire de notre mieux, mais les animaux sont définitivement trop cons et ils finissent par envoyer la poule en plein milieu de la décharge en essayant de la faire voler. Le point positif, c'est qu'il est jamais allé aussi loin. Le problème, c'est que la décharge, c'est le repère des coyotes. Vous savez, ceux qui ont tué Ben. Il faut alors s'infiltrer discrètement et non, il n'y a aucun monde où il me voit pas là. C'est 11h du matin, pas la nuit noire. Je refuse de croire que ce coyote ne voit pas une énorme vache rouge à 1,50 m de lui. Mais pourtant si, les coyotes sont aveugles et ont réussi à sauver le poulet qui vit sa meilleure vie au milieu d'ennemis que même un bovin doté d'énormes cornes doit éviter de confronter. Une fois le poulet ramené à ses potes, c'est toujours la merde, parce que maintenant c'est les ratons laveurs qui foutent le bordel. Ça s'arrête plus, dis donc, hein, que de péripéties. Mais Otis va-t-il enfin prendre ses responsabilités? Ou va-t-il se mettre à paniquer en imaginant que les ratons laveurs planifient une attaque pour dominer le monde? Eh oui. Mais bon, heureusement, sa meuf est un peu plus dégourdie et elle se rappelle avoir vécu une situation similaire avec les ratons laveurs de son ancienne ferme. Elle nous propose alors une solution révolutionnaire, leur parler. Direction la forêt pour y rencontrer le chef des ratons laveurs. Oui, un chef des ratons laveurs. Sacré titre. Il nous demande de résoudre 3 casse-têtes et j'avoue c'est frustrant d'être bloqué sur un casse-tête, mais de là aller foutre le bordel chez tes voisins jusqu'à ce qu'ils viennent t'aider, c'est peut-être un peu excessif. Bon, ça va, c'est pas des casse-têtes hyper durs, mais apparemment ils sont suffisants pour gagner le respect des ratons laveurs et les rendre redevables. Et ça c'est la classe. Qui a déjà rendu des ratons laveurs redevables ici? On pense alors rentrer à la ferme et être acclamé en héros, mais non, il y a encore eu une merde. On est vraiment un mauvais chef vu comment ça s'enchaîne là, hein. Mais bon, au point où on n'en est plus à une vache près ou quoi? Effectivement, pendant qu'on passait la nuit à s'amuser à résoudre des casse-têtes, les coyotes sont venus kidnapper toutes les poules et les poussins. Dans la vraie vie, ils les auraient juste bouffés, mais là ça va, c'est des coyotes sympas. Et donc, Otis... Oui, le Otis qui avait peur des ratons laveurs et qui est en dépression après avoir vu son père se faire tuer par ces mêmes coyotes, a décidé d'aller les sauver tout seul, alors qu'il y a littéralement 3 autres taureaux qui aiment bien la bagarre dans la ferme. Et donc là, bien évidemment, nous, on va monter une petite équipe pour aller casser du coyote et aller le sauver, mais coup de théâtre! La meuf d'Otis accouche. Ça aurait été un peu mieux amené si on avait spécifié le fait qu'elle était enceinte plus tôt, mais bon... On va donc devoir aller affronter les coyotes, nous aussi tout seuls. Mais heureusement, on nous y envoie pas les mains vides. On nous donne des piments. Mais à quoi ça peut bien nous servir, des piments? Devinez. Allez, essayez de deviner. Ça fait faire du lait épicé,
qui fait plus de dégâts. Mais oui, bien sûr. Cependant, sans surprise et malgré une entrée en héros, le Lecky Pick est pas suffisant et on se retrouve pris en embuscade. C'est vrai que là, vu le nombre de coyotes, ça aurait pas changé grand chose qu'on soit un ou deux, donc on doit assez vite se rendre. Tout semble alors perdu, mais non. Les ratons laveurs arrivent en héros car ils n'ont pas oublié leur dette qui date de la nuit passée et, comme dans un grand film hollywoodien, les vaches et ratons laveurs, ennemis d'hier, s'unissent pour combattre les terribles coyotes, sauver les poules et les poussins d'une mort certaine et surtout, venger la mort de Ben. C'est tellement beau. On réussit alors à sauver tout le monde et Otis peut retrouver sa copine. Là, ils auraient quand même pu la faire accoucher ailleurs que dans notre lit, non? Le petit couple décide d'appeler le bébé Ben et oui, d'accord, là c'est mignon. Et c'est sur ce moment touchant qu'Otis nous remercie pour notre aide, sans laquelle la ferme serait complètement partie en couille. Elle est partie en couille, mais ça aurait pu être pire, effectivement. Et sur ce, le jeu se termine. Après, jeu à monde ouvert oblige, il y a toujours des records, des mini-jeux à battre ou des quêtes secondaires à finir. Ce genre de jeu est jamais complètement fini. Mais bon, les quêtes secondaires, c'est des trucs du genre... Est-ce que tu pourrais m'apporter les ingrédients pour faire une tarte? Il me faut... une tarte. Donc bon, on va s'arrêter là. Passons au gameplay, et vous l'aurez vu, on est sur un genre de jeu de rôle monde ouvert / party game où on avance grâce aux différents mini-jeux. Même si bon, d'après Wikipédia, c'est un GTA-like. Un gameplay somme toute assez classique où tu avances en faisant évoluer tes statistiques. Vitesse, puissance, pi... Mais aussi classique qu'il soit, ce gameplay a quand même quelques défauts dans son exécution. Par exemple, l'utilisation des objets qui est franchement mal branlée. T'as un objet toujours à ta disposition, genre il est dans ta main, et il suffit d'appuyer sur B pour l'utiliser. Heureusement, pendant 99% du jeu, c'est le même, c'est le vélo, mais si tu veux changer, tu dois faire pause, aller dans ton inventaire, sélectionner l'objet que tu veux utiliser, sortir de l'inventaire, utiliser l'objet, et recommencer tout ce micmac si tu veux utiliser encore un autre objet. Heureusement, tu dois pas le faire tout le temps. Sinon, dans les défauts, on peut aussi parler des persos qui mettent 10 ans à sortir de l'écran avant que tu puisses bouger, un grand classique de ce genre de jeu, ou encore de la carte qui est presque impossible à utiliser précisément, tellement l'icône de ton perso est grosse. Mais bon, faut quand même reconnaître que comme c'est un jeu fait pour les jeunes, voire pour les très jeunes, aucun de ces défauts rend le jeu impossible ou ruine complètement l'expérience. D'ailleurs, en parlant de l'affichage, parlons des graphismes qui sont... ok. C'est pas moche, loin de là, mais c'est pas magnifique non plus, c'est le niveau normal. Surtout si on place le jeu dans son contexte, parce que ce jeu il est quand même sorti en 2007, soit tout à la fin de la période Game Boy, parce qu'on est aussi 2 ans après la sortie de la Nintendo DS, et surtout 2 ans après la sortie de Star Wars 3, qui avait mis quand même la barre autrement plus haut. Mais encore une fois, c'est ok, ça colle très bien à l'univers du jeu, et en plus c'est fidèle au matériel d'origine, alors que demander de plus. Pareil pour l'ambiance, ça colle parfaitement à l'univers du jeu. Par contre, je peux pas dire si c'est comme dans le film ou pas parce que je l'ai pas vu. Mais bon, franchement, j'espère pas parce que les musiques sont tellement répétitives qu'elles vont te rentrer dans la tête jusqu'à affecter ton code génétique. Mention spéciale même au remix un peu triste du thème principal pour la mort de Ben. À la musique du magasin, enfin, du repère des gaufres. Oui, le repère des gaufres qui est quand même franchement sympa. Ou encore à l'ambiance de la forêt et de la décharge qui te font vraiment sentir en territoire hostile. This is the neighborhood, and you are not welcome. C'est juste
dommage que cette ambiance soit ruinée par la musique des mini-jeux au moment des casse-têtes. D'ailleurs, c'est cette même ambiance de mini-jeu au moment du boss final. Et franchement, sur ce coup-là, ils auraient quand même pu faire mieux, je pense. Parce que bon, quand le boss final a la même ambiance que le stand bowling, il y a un petit souci. Pour l'ambiance générale, je trouve aussi un peu dommage le manque de continuité chez les ratons laveurs. Parce que bon, ils ont exactement la même attitude au début, au moment où ils sont censés avoir pété les plombs et au moment où on est censé être devenus potes. Mais bon, malgré tout, c'est quand même très chouette. D'autant que, je n'ai pas parlé, mais sans être au niveau de Red Dead Redemption 2, la carte est vraiment grande pour un jeu de Game Boy. Et avec toutes les améliorations à apporter au garage et tous les trophées à récupérer, le jeu a une très très belle durée de vie. Et du coup, c'est quoi sa principale qualité au milieu de tout ça ? Qu'est-ce qui le rend si marquant, ce jeu ? Eh ben... C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ça, c'est très important pour la santé du cigare. Oui, venez, posez votre cerveau, laissez-vous porter par ce grand n'importe quoi, et même moi, là je fais le râleur, mais pendant que j'y jouais, je me suis surpris à franchement rigoler plusieurs fois. Je veux dire, regardez cette quête secondaire que je vous ai gardée pour la fin. À un moment, alors qu'on est en pleine journée mini-golf avec nos potes, normal, on entend un gamin emmerder d'autres vaches. On décide alors d'aller s'infiltrer chez lui, malgré qu'il ait une maison gardée par des ratons laveurs, et on arrive à rentrer à l'intérieur pour lui casser la gueule. Oui, Ben a dit de pas se montrer aux humains, mais bon, à ce moment-là du jeu, il est mort, donc bon. Évidemment, casser la gueule d'un gamin, surtout quand t'es un animal de plusieurs tonnes, c'est pas une très bonne idée, et on se fait repérer. On doit alors prendre la fuite. Mais comment ? En voiture volée. Et il faut alors se sortir d'une course-poursuite avec plusieurs voitures de flics et carrément un hélico. Mais bon, on finit par s'en sortir, donc gros L aux flics qui viennent quand même de perdre une course-poursuite contre une voiture conduite par des vaches. Et d'ailleurs, ça s'est passé comment de leur côté ? Chef, on a un code tacheté. 4 bovins ont agressé un mineur à domicile avant de fuir au volant d'un véhicule volé. Oh, la vache. J'ajouterai aussi, dans la liste des grandes qualités qui peuvent rendre le jeu marquant, que l'idée de base est vraiment géniale. Même si ça m'a pas affecté parce que j'ai pas vu le film, l'idée de faire un RPG où tu peux créer ton personnage et l'intégrer à l'univers du film ou du dessin animé que t'aimes, c'est trop bien. Et c'est vraiment dommage qu'aucun autre univers ait eu cette idée. Je vais rester sur ce dernier point pour le verdict. Certes, le jeu a pas mal de défauts que j'ai cités précédemment, mais l'idée reste vraiment pas mal. Franchement, perso, j'aurais tellement aimé avoir un jeu où j'aurais pu incarner mon personnage dans l'univers d'un dessin animé que j'aime, et juste pour ça, ça doit en faire une pépite de nostalgie pour ceux qui ont grandi avec le jeu et le dessin animé. Et ça se voit, certes les notes des testeurs sont moyennes, mais pour les anciens joueurs, le jeu a la note maximale partout. Encore une fois, le jeu a un peu trop de défauts et un gameplay un peu trop classique pour en faire un chef-d'œuvre. Mais il reste très original, surtout pour un jeu à licence. Donc même si j'ai pas été aussi réceptif que quelqu'un qui a grandi avec le dessin animé, et que c'est manifestement un jeu pour les très jeunes, je vais le classifier de excellent shot de nostalgie. Voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous conseille de télécharger le jeu sur émulateur pour l'essayer. Après, c'est un jeu très répétitif et on se fait vite chier, donc je conseillerais quand même pas d'installer un émulateur juste pour pouvoir y jouer. Maintenant, si vous avez de quoi l'essayer, faites-le, dans tous les cas, vous allez vous marrer. D'ailleurs, pendant tout le temps où je testais ce jeu, j'ai pas pu arrêter de penser que ça serait incroyable d'y jouer défoncé. Je l'ai pas fait, mais si quelqu'un a envie d'essayer de le faire, tenez-moi au courant. Et oui, je sais, j'ai dit que je prendrais une pause et que je reviendrai dans un mois. Mais personne n'a vu la vidéo où je le disais, donc bon, c'est pas grave, hein. Bref, c'était SciBot, prenez soin de vous, et normalement, à dans moins de 4 ans.